Ah, Animal Crossing, mon jeu vidéo préféré de tous les temps. Je me souviens de toutes ces nuits sans une goutte de sommeil, cachée sous la couette, DS à la main, à vivre cette vie parallèle, à créer ma propre petite planète avec tous mes amis imaginaires. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et cette âme d'enfant nourrie aux clochettes et aux fossiles perdure toujours en moi et continue de se manifester dans ma perception des autres et du monde. En grandissant, je me suis trouvé une autre lubie, celle de la philosophie, et ayant cette fâcheuse tendance à entretenir un monologue de questions permanentes dans mon esprit, il devint quasi inévitable que je me pose la question « Qu'est-ce que Animal Crossing a pu m'apprendre sur la vie ?» Je ne pourrais nier que ce jeu a complètement découlé sur ma personnalité, mais alors quelles sont les facettes qui m'ont inspiré tant de sérénité ? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car aujourd'hui je vous présente 3 personnages de notre jeu vidéo préféré qui m'ont inspiré de par leurs paroles de sagesse ainsi que pour les leçons qu'ils ont pu me transmettre. Céleste est une petite chouette astronome, la tête dans les étoiles, étudiant le ciel à ses heures perdues et qui se réjouit de nous transmettre ses précieuses connaissances. Dans les opus Wild World et Let's Go to the City, elle demeure dans son observatoire où elle nous permet, grâce à son télescope, d'observer des constellations et même d'en créer. Dans New Horizons, elle est la gardienne des météores apparaissant de temps à autre sur notre île pour nous échanger des plans sophistiqués en échange de fragments d'étoiles. C'est le personnage qui m'inspire le plus, ma chaîne ne s'appelle pas Maggie's Planet pour rien, et la sagesse de cet oiseau cosmique m'a particulièrement frappée. D'ailleurs, je suis trop contente parce que en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que moi et Céleste, on était nés le même jour, le 7 septembre, donc vraiment, quelle synchronicité. Céleste est pour moi l'archétype de la lucidité scientifique. Elle nous transmet l'importance d'observer et de mesurer le monde grâce à une méthodologie rationnelle, et ceci sans oublier de rêver. Elle nous encourage à utiliser des outils de mesure comme son télescope pour sonder le ciel ou encore à analyser des fragments d'étoiles pour en comprendre leur composition. Et à travers notre collecte de données, nous pourrions être à même avec elle de formuler hypothèses et théories. Céleste reste modeste et nous rappelle l'importance de l'honnêteté lorsqu'on souhaite raconter la science. Elle n'hésitera pas à nous enseigner que ces conclusions sont seulement des présomptions qui permettent d'ouvrir notre esprit à l'infini champ des possibles. Elle nous encourage à formuler des idées uniques sur la nature de l'univers et à ne pas avoir peur de changer d'avis si de nouveaux concepts se présentent à nous. Et vous ne serez pas sans savoir que la transparence et l'évolution sont des valeurs essentielles pour que la science puisse avancer de manière continue et éthique. En parlant de continuité, justement, Céleste met un point d'appui à nous faire comprendre que la science ne doit pas être considérée comme une vérité absolue et incontestable, mais plutôt comme une méthode de compréhension du monde en constante évolution. À travers les différents jeux, elle nous raconte différentes anecdotes mettant en scène les intuitions erronées et ou les découvertes de certains astronomes qui ont permis aux sciences des astres de se développer. Dans New Leaf, elle nous parle de Johann Kepler qui étudiait le mouvement des planètes dans notre système solaire. À la base, il pensait que les orbites des planètes étaient parfaitement circulaires. Mais il s'est rapidement retranché sur son hypothèse lorsqu'il a compris qu'elle prenait plutôt la forme d'ellipse. Dans New Horizons, Céleste mentionne Galilée, premier observateur des 4 grandes lunes de Jupiter. Cette découverte a remis en question la théorie géocentrique de l'univers selon laquelle la Terre serait au centre de celui-ci et que tous les autres astres tourneraient autour d'elle. Ces recherches ont pu conclure que les corps célestes pouvaient également orbiter autour d'autres planètes. Ces petites anecdotes nous démontrent comment certains scientifiques ont pu complètement bouleverser notre vision du monde, nos idées préconçues, etc. grâce à leurs études. Je ne pourrais que vous dire de faire de même en ce qui concerne vos opinions sur vous-même, sur les autres et sur le monde en général. Tout comme Céleste, faites-vous vos propres idées à travers vos introspections et vos observations. Charlie est sans doute l'un des personnages les plus emblématiques d'Animal Crossing, voyageur éternel. Ses dialogues sont empreints d'un désir insatiable d'explorer le monde et de rencontrer de nouvelles personnes. Envers nous, il se montre d'une curiosité débordante et chacune de nos réponses déterminera l'apparence de notre personnage et certaines caractéristiques de notre village. Le personnage de Charlie reflète notre attirance innée pour l'aventure et l'exploration et plus largement notre curiosité sans limite face au monde qui nous entoure. Ce n'est pas un chat pour rien car ces animaux sont souvent associés à ces mêmes thématiques. N'est-ce pas ma chérie ? En tant qu'être humain, nous sommes poussés par une soif de connaissance et d'expérience
ne pouvant qu'être enrichis par une spontanéité nous poussant à sortir de notre zone de confort. Et ceci afin de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux mœurs, afin de nourrir notre esprit des différentes silhouettes que peuvent révéler peuple et nature. Qu'y a-t-il de mieux finalement que le voyage pour étoffer sa perception du monde et développer de nouvelles idées? À travers les yeux de Charlie, la vie semble simple, illustrée par un émerveillement continu pour sa planète. Selon lui, la nature est source d'inspiration et de sérénité et il nous instruit que la sobriété peut être plus gratifiante qu'une quête de richesse poussée par un désir matérialiste assaillant. Cette quête de prime abord extérieure, de par la présence physique dans de nouvelles cultures, dévoile cependant une plus large quête intérieure. Car en effet, l'exploration du monde ne se limite pas à la découverte de nouveaux endroits. Ce voyage d'une vie se traduit également par l'exploration de notre moi profond afin de trouver notre unicité, notre authenticité pour que nous puissions comprendre notre place dans le monde. Voyager, c'est aussi se confronter à nos peurs, à nos limites afin d'entrevoir de nouvelles facettes de notre personnalité tout en restant conscient de nos émotions durant le processus. Charlie nous encourage donc à méditer sur nos rêves, nos désirs, nos valeurs et nos croyances afin de dépeindre notre vie comme notre cœur le souhaiterait. Au final, notre rencontre avec ce chat voyageur nous incite à trouver un équilibre entre la découverte de notre moi et du monde qui nous entoure. Il nous rappelle l'importance de la curiosité tant envers nous-mêmes qu'envers les autres afin d'enrichir notre conscience durant cet éternel voyage qu'est la vie. Robusto, ce charmant petit oiseau qui mériterait amplement de tenir une petite brasserie au cœur du Marais. À défaut de pouvoir réaliser son rêve, il est l'heureux détenteur du Perchoir, un chaleureux petit café présent dans le musée de Thibou ou ayant même son propre bâtiment dans New Leaf. Le Perchoir est un lieu de vie dans lequel les habitants du village peuvent se rencontrer et échanger autour d'un délicieux breuvage dans lequel le grain, le lait et le sucre auront été mesurés avec parcimonie par ses délicates petites griffes. Ce café ne peut que nous rappeler l'importance de la communauté, de se connecter à autrui, de faire partie d'un groupe, en somme de ne pas vivre seulement à travers nous-mêmes, mais aussi à travers les autres. Au Perchoir, toutes les générations se rencontrent, les paroles des anciens assagissent les plus jeunes et les cadets transmettent leurs idées novatrices aux aïeuls, montrant alors l'importance de la communication et de la compréhension intergénérationnelle. Dans New Leaf, Robusto nous propose même de travailler dans son café, ce qui nous permet de renforcer les liens avec les habitants du village en apprenant par cœur leurs boissons favorites, car les petites attentions ont toute leur importance. En plus de mettre en valeur l'importance d'une cohésion communautaire, l'ambiance du Perchoir nous évoque la beauté de l'hospitalité. Robusto a réussi à créer un espace convivial laissant place à la détente et à la socialisation. Ces lieux de vie sont source de nombreuses rencontres, de projets, d'amitié, voire même d'histoires d'amour, laissant de l'espace pour les heureux hasards et le développement de relations déjà établies. À travers son hospitalité hors pair, Robusto encourage un sentiment d'empathie envers nos semblables pour que nous puissions tisser des liens basés sur la confiance et la bienveillance. Au final, je dirais même qu'il reflète une philosophie plus largement ancrée dans le jeu Animal Crossing. Celle d'offrir à nos villageois un petit monde accueillant ou pas d'ailleurs, comme dans les premiers opus, ou comme dans le dernier, qu'ils restent immuables et éternellement épanouis, qu'on les fasse vivre dans une déchetterie ou au paradis. Ça me fend clairement le cœur de dire ça, mais New Horizons, tu nous l'as clairement mis à l'envers. Bon, j'ai pas envie de finir sur une note négative, donc vive Animal Crossing tout de même. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage au cœur du fabuleux monde d'Animal Crossing, ce jeu vidéo quelque peu utopique permettant à chacun de façonner leur propre petit havre de paix. À travers le temps, il a su conserver sa philosophie insoupçonnée et chaque personnage emblématique représente pour moi une thématique que j'ai à cœur de vous partager. Alors si cette vidéo vous a plu, je me réjouis d'avance de vous dire que d'autres épisodes seront bientôt disponibles sur ma chaîne, mettant en scène d'autres personnages et leur sagesse, et à l'avenir je souhaite étendre ce format à d'autres jeux vidéo, alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire.
Un grand merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur mon TikTok et mon Instagram @magis.planet sur lesquels je partage toute l'actualité de la chaîne. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine!